Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois Gilles Penel pour revenir ensemble sur le Salon de l'Agriculture qui s'est déroulé cette semaine, les enjeux qu'il représente, mais aussi pour revenir sur le combat agricole français qui perdure depuis maintenant plusieurs années. Monsieur Penel, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et de trouver le temps de nous recevoir. Alors, Bonjour. vous êtes actuellement au Salon de l'Agriculture, si je ne me trompe Ah, pas. parfaitement. Et on se retrouve justement aujourd'hui pour parler ensemble des enjeux agricoles en France. Alors déjà pour commencer, durant ce salon, quel message politique vous souhaitez porter auprès des agriculteurs français? J'ai envie de leur dire que la France a besoin d'eux plus que jamais pour assurer sa souveraineté alimentaire, pour assurer sa sécurité alimentaire, pour assurer sa qualité de son alimentation et la beauté de ses paysages. Et que nous sommes ici pour leur apporter un message de soutien dans une période très difficile pour eux. Alors parfois le salon de l'agriculture est critiqué comme justement étant devenu une vitrine politique. Comment redonner selon vous la priorité aux Alors, préoccupations concrètes des exploitants? mais c'est vrai qu'on fait un petit peu parfois le reproche injustement au Salon de l'Agriculture de n'être qu'une vitrine qui cache une autre réalité, mais c'est la grande fête des paysans français. Ils y viennent tous. Les Français viennent découvrir et aimer les produits de l'agriculture française. Ça reste quelque chose d'extrêmement important. Le salon est incontournable et il faut bien évidemment qu'il perdure. Alors peut-être que cette critique est visée notamment envers le président de la République Emmanuel Macron, qui a été qualifié comme un petit peu l'assassin qui revient sur les lieux du crime, puisqu'il a délaissé totalement l'agriculture française ces derniers temps. Comment vous voyez cela, notamment l'accueil très froid qui lui a été réservé? Je trouve qu'il s'en est bien sorti parce que je pense qu'Emmanuel Macron est un ennemi de l'agriculture française. Euh, tout ce que, tout ce qu'est l'agriculture est contraire à l'ADN d'Emmanuel Macron. Euh, il a à plusieurs reprises trahi les agriculteurs. Il leur raconte souvent tout et le contraire de tout. Et je pense qu'il s'en est très bien sorti. Un accueil froid, il aurait pu être encore plus froid. Hmm. Alors, les agriculteurs, de manière générale, dénoncent une explosion des charges, des normes et une concurrence internationale jugée déloyale. Quelle est, selon vous, justement, la cause principale de la crise actuelle? Alors je pense qu'il y a deux causes. Il y a Bruxelles, bien évidemment. La Commission européenne ne cesse de multiplier les traités de libre-échange, une concurrence totalement déloyale. On le sait, c'est le Mercosur, mais c'est aussi maintenant un traité avec l'Inde, c'est aussi la prévision d'un traité avec l'Australie. C'est la Commission européenne qui les couvre de normes, de règles euh, qui sont pour eux des charges énormes qui augmentent leurs coûts de production et qui les empêchent de travailler. Mais la deuxième raison, c'est aussi la France, les gouvernements français qui n'ont cessé de faire de la transposition, qui n'ont cessé d'aggraver justement la politique européenne. Je vais vous prendre un exemple. 80% des produits phytosanitaires utilisés au Brésil dans le Mercosur sont interdits en France. 80%. Mais c'est seulement 50% en Europe. Ça veut dire que la France a bien évidemment pris encore plus de contraintes, plus de normes. Et là, je dénonce l'action de Madame Genevard, qui vient au Salon de l'Agriculture dire aux agriculteurs, je suis avec vous, je vous défends, mais qui finalement, en France, ne fait rien pour leur faciliter la tâche. Nos agriculteurs sont pris dans un étau. La politique de Bruxelles, qui prône aujourd'hui une décroissance agricole, et la politique de la France qui veut, des gouvernements français, pardon, qui veulent laver plus blanc que blanc, et qui les empêche aussi de travailler librement et surtout de gagner leur vie avec leur travail. Hmm. Le Rassemblement national critique régulièrement la politique agricole commune. Concrètement, comment les choses pourraient être améliorées? Quelles sont les priorités à changer? Est-ce que vous souhaitez une réforme plus globale finalement des règles européennes? Alors, nous avons effectivement vis-à-vis de la politique agricole commune des critiques. Nous lui reprochons
d'avoir mis en place le Green Deal, c'est-à-dire ces contraintes pseudo-écologiques qui pénalisent nos agriculteurs. Nous lui reprochons aussi de ne plus assurer les prix, de ne plus assurer une rémunération, de ne plus assurer une protection face au libre-échange que Bruxelles organise. Cependant, cette politique agricole commune, elle a aussi un certain nombre d'atouts. Et moi, je suis particulièrement inquiet des annonces de la Commission européenne qui annonce pour la future PAC 2027-2032 une baisse de quasiment 24% des crédits PAC, c'est-à-dire des aides directes. Comment nos agriculteurs qui n'ont pas de prix rémunérateur vont-ils faire face à une situation où on va leur imposer une baisse des primes PAC? Et puis, je regrette aussi que la Commission européenne prône aujourd'hui la fin de la sanctuarisation de la PAC, c'est-à-dire que le budget de la PAC sera mélangé avec d'autres budgets et qu'on pourra finalement se servir dans ces budgets pour faire autre chose. Alors, nous combattons à Bruxelles, je combats à Bruxelles en commission agriculture, bien évidemment les futures orientations sur la PAC de la Commission européenne. Nous avons besoin effectivement d'une politique agricole commune qui soit tout d'abord très commune, parce qu'on pourrait évoquer aussi les distorsions de concurrence entre pays européens, et ça on n'en parle jamais suffisamment, et puis qu'on arrête ces traités de libre-échange qui sont en train de tuer nos agriculteurs. Alors sur la question environnementale, comment justement concilier transition écologique, qui est au cœur des débats politiques mais aussi sociétaux, et compétitivité des exploitations sans alourdir encore plus les contraintes administratives? Alors moi, je voudrais dire ce que j'ai dit ce matin à certains des agriculteurs que j'ai rencontrés ce matin, c'est que les agriculteurs français ont fait d'énormes efforts pour aller vers une transition environnementale. Ils sont les principaux acteurs de la transition environnementale. C'est eux qui nous fournissent une alimentation de qualité, c'est eux qui économisent l'eau, c'est eux qui entretiennent nos magnifiques paysages dont la France a le secret, unique au monde. Et je pense qu'on veut encore plus leur en demander. Et dans le même temps, on leur demande encore plus dans ce domaine, mais on les met en concurrence avec des gens qui ne respectent aucune des règles environnementales qu'on l'on impose à nos agriculteurs. Donc, assez de mauvais procès. Nos agriculteurs ne sont pas des pollueurs. Nos agriculteurs sont probablement les meilleurs agents de la préservation de notre environnement. Alors, il y a un autre point extrêmement inquiétant qui est pourtant connu de tous, mais pareil qu'on délaisse beaucoup trop, c'est la détresse morale du monde agricole, marquée par un taux de suicide très préoccupant. Comment prendre en considération ça aussi et comment apporter des solutions pour les aider au mieux par rapport à ça? Ben, c'est le Hmm. grand silence français. Euh, L'amour n'est plus dans le pré, c'est la mort qui est dans le pré. Et je connais très bien cette situation, vivant dans une région de Bretagne d'élevage laitier, où l'un de mes voisins a mis fin à ses jours, père de 3 enfants, et c'est une profonde détresse que tout le monde ignore, parce que ce sont des gens qui travaillent beaucoup, 50, 60 heures par semaine. Euh, on les a endettés, on les a couverts de normes, on les stigmatise aussi, ce qu'ils ne supportent pas. Je vous le dis clairement, c'est probablement la chose dont ils souffrent le plus, d'être stigmatisés, d'être montrés du doigt, ce fameux agribashing qu'on a mis en place, que toutes les ONG soi-disant environnementales ont mis en place avec les relais médiatiques. Alors, moi, je leur dis qu'il faut garder espoir, qu'ils font le plus beau métier du monde. Ils nous nourrissent, ils nous nourrissent. Parce que le rôle d'un agriculteur, c'est pas de produire de l'énergie avec des éoliennes ou de la méthanisation. Le rôle d'un agriculteur, c'est de nourrir les Français, c'est d'entretenir nos paysages magnifiques, c'est nous offrir ces produits extraordinaires qui font l'originalité de la France. Et je leur dis, gardez l'espoir, parce qu'il y a des gens qui vous défendent, moi au Parlement européen, mais mes collègues à l'Assemblée nationale, nous allons bientôt accéder au pouvoir et redonner l'espoir au monde agricole, redonner l'espoir au monde rural.
Alors justement, quelles seraient les trois premières mesures qu'un gouvernement RN mettrait en place pour soutenir immédiatement les agriculteurs français? Bah, écoutez, déjà en France, on va mettre fin aux surtranspositions. On va arrêter de laver plus blanc que blanc que blanc. On va arrêter, on va revenir sur toutes les interdictions, les contraintes que le gouvernement français a imposées à nos agriculteurs. Et puis quand nous serons à l'Élysée, eh bien, le président ou la présidente de la République française, issue du Rassemblement national, en Conseil européen, va faire de l'agriculture une priorité et va faire plier la Commission européenne, arrivera à créer une coalition de plusieurs chefs d'État européens pour défendre l'agriculture française, pour défendre l'agriculture européenne, parce que c'est aussi un enjeu européen. Et nous leur disons, tout peut changer. L'espoir existe. Ce qui se passe actuellement n'est pas inéluctable. Nous ferons plier la Commission européenne, nous mettrons fin à ces traités de libre-échange injustes, déloyaux. Nous mettrons fin au Green Deal, nous mettrons fin à la politique de stigmatisation de nos agriculteurs et nous ferons d'eux les artisans de la prospérité française. Alors, et vous qui êtes sur place, quels sont les messages qui reviennent le plus à vos oreilles que vous disent les exploitants sur place? Bah, ils nous disent tous, quelles que soient les filières, laissez-nous travailler et laissez-nous vivre de notre travail. C'est Hmm. ce qu'on entend partout. Laissez-nous travailler et laissez-nous vivre de notre travail. Ce n'est pas beaucoup demandé, mais malheureusement, on a supprimé cela. Alors, pour terminer cet entretien, quel message vous souhaiteriez adresser au monde agricole et aussi peut-être au peuple, aux citoyens? Comment on peut aussi, nous, agir pour aider les agriculteurs français? Alors, je pense que les Français sont derrière leurs agriculteurs. Les Français adorent leurs agriculteurs. Je voudrais lancer un message aux Français qu'ils soient persuadés que le combat euh, pour sauver l'agriculture française, parce qu'on en est là, hein, elle est menacée de mort, c'est leur combat. Et qu'ils doivent, en tant que citoyens, en tant que consommateurs, ils doivent tout faire, politiquement aussi, pour être derrière nos agriculteurs. Parce qu'il ne peut pas y avoir de France sans agriculteurs, il n'y a pas de France sans paysans, c'est l'âme de la France. Eh ben, Monsieur Penel, merci beaucoup d'avoir Merci à été vous. avec nous aujourd'hui et on vous souhaite un très bon salon et on espère vous revoir très prochainement sur Omerta. Merci beaucoup à vous. 3 jours de salon, ça va être extraordinaire. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à lundi pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À lundi!